Allons, ma narratrice de gloire. Jean, chapitre 20, versets 1 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Elle lit la parole du Seigneur. Jean 20, 1 à 10. Oui. Le dimanche matin très tôt. Le dimanche matin. Jésus est mort vendredi. Il est ressuscité le dimanche matin. C'est le premier jour de la semaine chez les Juifs. Oui. Marie de Magdala part vers la tombe. Oui. Il fait encore nuit. Il fait encore nuit. Il y avait une grosse pierre à l'entrée. Oui. Et Marie voit qu'on l'a enlevée. Oui. Alors elle part en courant. Oui. Elle va trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Oui. Elle leur dit, oui. On a enlevé le Seigneur de la tombe. Et nous ne savons pas où on l'a mis. Oui. Pierre et l'autre disciple partent. Ils vont vers la tombe. Oui. Ils courent tous les deux ensemble. Oui. Mais l'autre disciple court plus vite que Pierre. Il a dépassé Pierre. Et il arrive le premier à la tombe. Il arrive le premier à la tombe. Il se penche et il voit les bandes de tissu posées par terre. Oui. Mais il n'entre pas. Il a vu, mais il n'est pas rentré. Dis à ton voisin, il a vu, mais il n'est pas rentré. On dirait qu'il ne croit pas. Regarde l'autre voisin. Dis, il a vu, mais il n'est pas rentré. Tu peux voir, mais ne pas rentrer. Il a vu, mais il n'est pas rentré. Allons, ma fille. Simon-Pierre arrive après lui. Après lui, Simon-Pierre arrive, le dernier, le retardataire. Il entre dans la tombe. Lui, il arrive, il rentre, oui. Il regarde les bandes de tissu posées par terre. Oui. Il regarde aussi le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Oui. Ce linge n'est pas posé avec les bandes de tissu. Oui. Il est enroulé à part. Il est enroulé à un autre endroit. Lui, il est arrivé, il a vu, mais il n'est pas rentré. Le dernier arrivé, il a vu. Il a vu d'autres choses que l'autre n'a pas vu. Et il est rentré. Oui. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, oui. entre lui aussi. C'est quand le deuxième est rentré, quand lui qui est arrivé dernier là, c'est quand lui il est rentré que l'autre aussi qui l'avait dévancé est rentré. Oui, il voit et il croit. Il voit et il croit. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris ce que les livres saints annonçaient. Oui. Jésus doit se relever de la mort. Doit se relever de la mort. Ensuite, les deux disciples retournent chez eux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants. Fais-leur du bien au nom de Jésus. Dis amen. On peut s'asseoir. Augmente mon micro, maestro. Voilà, écoutez le message. Ça va vous faire du bien. Un nouveau départ avec Jésus. Alléluia. Mon thème de ce matin, un nouveau départ avec Jésus. Je vais parler à quelqu'un qui se dit, est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? Non. Aujourd'hui, prends un nouveau départ avec Jésus. Allons, ma fille, allons maintenant, verset par verset. Vous allez comprendre quelque chose qui va vous faire du bien. Vous aussi, quand on dit verset par verset, prenez-moi puis me suivez. Voilà. Allons, ma fille. Aujourd'hui est le dimanche 2 janvier 2022, au temple du Lion de Kumasi. Allons. Le dimanche matin très tôt. Le dimanche matin, d'abord numéro 1, retenez que le dimanche n'est pas le dernier jour de la semaine. Le dimanche est le premier jour de la semaine. Dieu a créé le ciel en 6 jours. Il a commencé dimanche et il a terminé vendredi. C'est pourquoi il s'est reposé le samedi. Chez les Juifs, le samedi c'est le Shabbat. Le Shabbat, il s'est reposé ce jour et il a béni ce jour. Donc on dit le premier jour de la semaine dans certaines versions, c'est pas lundi. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala et d'autres femmes allaient au tombeau. Pourquoi le premier jour de la semaine? Parce que chez les Juifs, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Alléluia. Le dernier jour, c'est le samedi, il s'est reposé. Et le diable a gâté le jour du Seigneur. C'est devenu jour de chaud, maquis, joint, boîte de nuit. Jour de, jour de où on oublie. Quelqu'un dit journaliste. Jour de où on oublie le Seigneur. Il a tout fait pour que le jour du Seigneur est devenu un jour où les gens même ont gazé le week-end, ils sont fatigués. Ça veut dire même ils sont coupés d'un hôtel, coupés quelque part. Parce que le diable attaque la parole de Dieu pour la détruire. Il conspire contre la parole de Dieu. Le jour du Seigneur est devenu le jour le plus noir sur la terre. Le jour où il y a la prostitution, le jour où il y a le péché, le jour où les hôtels sont remplis, le jour où les boîtes de nuit sont remplies. C'est le diable qui a transformé ce jour. Il a perverti. Oh, c'est un jour où on doit s'asseoir pour penser à Dieu. Alors ma fille,
Le dimanche matin très tôt, Marie de Magdala. Oh, Marie, c'est garçon, mais c'est femme. Acclamons toutes les femmes. Vous savez pourquoi on acclame les femmes? La Bible dit le dimanche matin très tôt. Je pensais que c'était un garçon qui allait se lever. Les gars se lèvent et disent femme prêche pas, femme prêche pas. La Bible dit c'est femme qui s'est levée la première très tôt pour aller voir si le Seigneur est vivant. Où étaient les hommes? Simon Pierre qui coupe l'oreille des gens là. Il était où? La Bible dit tous les hommes avaient peur. Ils étaient cachés à la maison parce que vous avez marché à lui. La façon on l'a tué hier là. Pour vous arrive. La Bible dit c'était enfermé tremblant. C'est les femmes les plus courageuses. Que Dieu bénisse nos mamans. Amen. Que Dieu bénisse les femmes. Amen. Marie, voilà mon Marie ici. On dit Marie de Magdala, une femme de laquelle Jésus a chassé 7 démons. Moi, je ne sais pas comment Jésus a chassé 7 démons. Hein. On n'a pas révélé cette partie. Soit les démons ont dit on est 7, on sort. Comment la Bible a trouvé 7? Soit elle est tombée 7 fois, sort. Ou bien il a chassé à 7 reprises. Ils sont allés dans une ville la chasser. Mais la Bible dit en tout cas les démons étaient 7. Ils n'ont pas dit 6, ils n'ont pas dit 8. Comment ils ont fait pour compter? Et elle est de la ville de Magdala. Et depuis qu'elle a été délivrée, elle a suivi le maître. Il y a des gens qui ne croient pas au pasteur qui ressuscite les morts, qui ouvre les yeux d'aveugle. Tu sais pourquoi ils disent ça? Ils disent que quand le monsieur a fini d'être guéri, là, on ne le revoit plus à l'église. Ma fille, pasteur Anna, pasteur Galéa, tu es sûr que tu as ressuscité dans une église, tu es allé ailleurs. Les gars disent, mais pourquoi ceux qui sont guéris, on ne les revoit plus? Ah, Marie de Magdala, elle a été délivrée, non? Est-ce qu'elle a abandonné le Seigneur? Même quand il était tôt le matin et on l'avait enterré, qui est parti? C'est elle. Et les pasteurs là disent que, les fidèles disent que c'est vrai. Comment toi tu dis que tu ne vois pas clair? On a ouvert tes yeux. Le dimanche prochain, on ne te voit plus à l'église. C'est des mercenaires. Un homme par qui Dieu est passé pour te guérir. Le pasteur là, pour le quitter, ça sera difficile. À moins que tu as quitté une ville. Marie de Magdala est reconnaissante. Cette année, c'est l'année de Marie de Magdala. Amen. C'est l'année 2022. C'est l'année des gens qui reconnaissent les bienfaits de Dieu. Amen. Tu ne peux pas. Un jour, ma fille Marie a dit quelque chose dans le bureau. Ça m'a touché. Je ne peux pas dire ça pour ne pas heurter la bienséance des gens. Mais Marie dit, le vieux pour te quitter, ça sera dur. À moins que peut-être tu es rentré dans le fleuve étranger, tu commences à adorer fétiche, ou bien tu es devenu mystique. Mais pour te quitter, ça sera dur. Il y a des gens, ils n'ont pas encore eu leur miracle, mais leur esprit de fidélité est là. Comment toi, on dit que tu as ressuscité, le lendemain ton papa ne vient pas à l'église. Or dans la vidéo, tu étais à côté du corps de ton enfant. Il s'est levé dans la vidéo, tout le monde a crié Jésus fait un miracle. Le lendemain, papa, maman, enfant. Il y a lui qui est ressuscité en Afrique du Sud. Il a couché comme ça dans ses cercueil. Son ventre la bouge. Un mort, hein? Son ventre la bouge. On le ressuscite, il a mangé en même temps, il a de manger à cuillère. L'homme est ressuscité, il a de manger, sa bouche a ouverte comme ça, comme si il revient de loin, il regarde comme ça. Quelle mise en scène. À partir de ce jour, les gens ont commencé à se moquer, je vous assure, même qu'il aura fait un miracle, les gens vont dire c'est un faux miracle. Tout de suite, la chaque femme en train de parler, je ne voyais pas. Papa dit après avant de cette mise en scène. Parce que le diable appelle le faux pour mélanger le vrai. Marie de Magdala était un enseignement. Madame, pourquoi tu le suis? Il a chassé de moi 7 démons. Je ne peux pas le laisser. Où était Pierre? Pourquoi ils disent femme prêche pas? Qui est venu annoncer que le tombeau est vide? C'est les femmes. Ce n'est pas l'évangile. En disant que le tombeau est vide, ça c'est pas l'évangile. Elles ont prêché que Dieu, les femmes, levez-vous et puis acclamez le Seigneur. Les hommes acclamaient Jésus pour les femmes. Pendant que les hommes avaient peur, c'est les femmes. Elles sont nos mamans. Alléluia. Les femmes. Bravo aux femmes. Prêchez l'évangile. Ils disent que l'écriture déclare, il est interdit à une femme de prêcher, mais l'écriture déclare aussi en Christ qu'il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a pas d'homme. Nous tous on est qui? La femme de Jésus. Il n'y a ni homme ni femme. C'est pourquoi on s'appelle l'église, l'épouse. Voilà. Donc maintenant dans la femme de Jésus là, si un groupe doit parler, qu'un groupe ne parle pas, c'est que l'autre groupe qui ne parle pas n'est pas sa femme. Alléluia. C'est tout le corps qui doit annoncer. Allons mon enfant. Tu n'entends pas tes amen. La tigette. Alors. Marie de Magdala part vers la tombe. Elle s'en va où? Attends, qui peut se réveiller le matin pour aller au cimetière? Le cimetière fait peur. Mais tellement qu'elle aime le Seigneur, elle est reconnaissante
de ce qu'il a fait. Elle s'en va vers où on dit ça fait peur, gaga mou. Elle s'en va là. Mais quand on dit tôt le matin, la nuit, elle revient, non plus lui apparaître. Mais elle dit, je ne laisse pas ce don. Il a chassé 7 démons de moi. Je ne laisse pas pasteur Bise. C'est vrai que je suis qui nous ramasse. Mais sa manière de faire, moi j'aime. Alléluia. Quels sont ceux qui m'aiment? Dites amen bien. Amen. Ils sont obligés de dire amen. On ne même pas. Que le Seigneur vous pardonne vos péchés. Maintenant et à l'heure de votre vie. Amen. Alors ma fille. Il fait encore nuit. Hein, ma fille, depuis là tu n'as pas encore dépassé ça. On dirait que tu vas vous montrer que vraiment vous aimez le Seigneur. On sait qu'il fait nuit. Avançons maintenant ma fille. Il y avait une grosse pierre à l'entrée. Une grosse pierre était roulée à l'entrée. Et Marie voit qu'on l'a enlevée. Marie voit. Cette année, tu vas voir qu'on a enlevé la pierre de la pierre du célibat, la pierre de la sérénité, la pierre de galère, la pierre du chômage. Celui qui se lève pour aller voir où le Seigneur est, la pierre sera enlevée par la puissance de l'Esprit au nom de... Voilà, cette année, la pierre sera ôtée. Amen. Au nom de Jésus. Alors ma fille. Alors elle part en courant. Elle part en courant. Elle va trouver Simon-Pierre et Elle va l'autre trouver disciple. Simon-Pierre. Et Oui. l'autre disciple. Oui. Celui que Jésus aimait. Maintenant ici, elle a trouvé 2 disciples. Il y a un qui aime Jésus et il y a un que Jésus aime. Celui que Jésus aime s'appelle Jean. Jean signifie la grâce de Dieu. Et celui qui aime Jésus s'appelle Pierre, Simon, Roseau, Caillou, Céphas. Mais ce qui est bizarre, à l'église, il y a 2 groupes. Il y a ceux que le pasteur aime et il y a ceux qui aiment le pasteur. Mais ce qui est bizarre, Jésus n'a pas remis la clé à ceux qui l'aimaient. Non, il n'a pas remis la clé à ceux que lui, il aimait. Il a remis la clé à ceux qui l'aimaient. Il va vous expliquer pourquoi. Quand quelqu'un dit je suis fan de toi, même si tu casses son cou, il est là. Mais si tu le sues, il est là. Même si tu verses l'eau sale sur lui, il est là. Mais le monsieur que toi, la femme, tu aimes, le jour à parler, il va dire entre toi et moi, qui a breaké qui? Entre toi et moi, qui a dit j'aime qui premier? Parce que ce n'est pas lui qui t'aime, mais c'est toi qui l'aimais. Ne mariez pas les gens que vous aimez. Mariez les gens qui vous aiment. Amen. Jean était aimé par Jésus. Mais la parole de Dieu est claire. On dit le disciple que Jésus aimait. Ça veut dire que les autres là, ils les aimaient, mais ils aimaient Jean plus que tous. Mais bizarrement, avant d'aller au ciel, il est à Jean. C'est vrai que tu m'aimes, mais moi, il a donné à lui qui coupe oreille. Pierre, on vient m'arrêter. Toi, Jean, tu étais là. Mais lui qui m'aime là, lui, il a coupé oreille. Quand quelqu'un t'aime, il est prêt à se battre dans la rue pour toi. Yes. Jésus dit, je m'en vais. La clé, il donne à qui? André, non. Thomas, Barthélemy, non. Thaddée, Simon, non. Jean dit, c'est moi, il doit si ta partie dit non. C'est pas toi qui m'aimes, c'est moi je t'aime. Je donne à lui qui m'aime. Pierre, tiens la clé. Pourquoi? Parce que celui qui t'aime ne va pas te trahir. Amen. Celui qui t'aime ne va pas t'abandonner. Celui qui t'aime ne va pas te laisser. Amen. Je décrète en cette année 2022 que tu tombes sur quelqu'un qui t'aime. Si tu tombes sur quelqu'un qui t'aime. Que tu tombes sur quelqu'un qui t'aime. Au nom de celui qui fait 3 pas en avant, il dit Amen. Amen. Alléluia. 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 C'est un drap, hein? Vous te soutenez dans la rue et puis le monsieur dit c'est pas toi qui m'as breaké. C'est un drap, hein? Quand tu es là, quoi. Non, il ne sait pas ce qu'il dit. Oh, c'est toi qui m'as breaké. De te montrer ta message. De te montrer le message que tu m'as donné. Tu as honte. Oh, quand quelqu'un t'aime, il faut cracher sur lui, il est là. Ne vous mariez pas par pitié. Mariez-vous par amour. Amen. Mariez les gens qui vous aiment. Amen. Ils ne vont jamais vous laisser. Amen. Il y a des gens, même on doit attraper leur mari quelque part, ils disent ils s'en foutent. Il y a des gens, on doit attraper ta femme, un jeune du quartier l'embrassait, il dit ils s'en foutent. Il y a un grand frère de notre quartier, il s'appelait Jales, il est mort. Il aimait tellement une fille qu'il s'assoit à minuit devant la porte. Il regarde la porte jusqu'au matin, 6 heures. La bonne sort pour m'aller, lui maintenant il s'arrête. Petit poteau de football là, il s'adosse. La porte de la fille en face. Il prend première cravelle. Bah, première cravelle fini.
il peut finir 24 cigarettes comme ça. 6 heures se lève, quand la bonne soeur est à la maison, Charles, regardez seulement la maison de la fille, il le compte. Puisse Dieu te donner quelqu'un qui t'aime sincèrement. Amen. Amen. Ma fille, en tous les disciples, ma poitrine, moi Dieu, qui met sa tête, j'aime. Qui entend mon cœur battre, j'aime. Lui, il entend battement de cœur de Dieu. Quand ça fait boubou, il entend. Vous savez, eux à l'époque, il n'y avait pas de chaise malaga. Donc quand ils sont réunis, soit ils s'asseyent sur chaise ou bien ils mettent pain à terre. Donc quand Jésus a couché, on dit Jean dort sur son sein. Donc quand le cœur de Dieu fait beaucoup, il entend. C'est pourquoi regardez les évangiles. Regardez les évangiles. Matthieu commence par, c'est ici l'histoire de Jésus. Marie était fiancée. L'autre dit, Marie était fiancée. Mais Jean, lui qui tombait sur sa patrie, pour lui commencer comme les autres, au commencement était la parole. C'est-à-dire lui il connaît des choses que les autres ne connaissent pas. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Regardez où lui il va. Lisez pour les autres. Zacharie est parti servir l'ange Gabriel dit ta femme. Pourquoi commence par lui? Il commence par qui est Dieu? Parce qu'il cette année tu entendras le battement de cœur. Il est à côté de Dieu. Lui, son évangile n'est pas comme pour les autres. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vient comme témoin pour parler de la lumière. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il était le témoin qui vient pour parler de la lumière. Cette lumière était la seule véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Celui qui est la parole est venu dans le monde et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas reçu. Cependant, quelques-uns l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu selon la nature humaine, comme on devient enfant d'un père terrestre. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Celui qui est la parole est devenu un homme et a habité parmi les hommes. Nous avons vu ça. Son évangile n'a rien à voir. Cette année, tu entendras le cœur de Dieu. Tu entendras le cœur de Dieu. Mais malgré qu'il doit mettre sur poitrine de Dieu, moi et mon frère, qui va prendre la clé? Simon Pierre. Parce que quand on venait m'arrêter, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Qui est prêt pour son Dieu comme ça? Qui est prêt pour son Père spirituel? Tout à l'heure, on est au Vatican, les microbes descendent d'un machette, ils tracent sur la route. C'est moi-même qui ai la preuve pour courir. Au lieu de dire protéger le vieux. Quoi? Ils vont fuir. Celui qui aime n'abandonne pas. Dis à ton voisin, celui qui aime n'abandonne pas. Répète encore, celui qui aime ne pardonne pas. Et celui qui aime pardonne. Celui qui aime pardonne. On reprend, celui qui aime n'abandonne pas. Celui qui aime n'abandonne. Celui qui aime pardonne. Celui qui aime pardonne. On reprend, celui qui aime n'abandonne pas. Celui qui aime n'abandonne pas. Et pendant que j'essaie de le dire ça, l'Esprit dit, mais tu as dit la vérité. Et puis il m'a montré que dans le jardin de Gethsemane, tous ceux qui aimaient Jésus ont fui. Mais il y a un seul qui l'a suivi qui dit, il va voir comment ça va se terminer. C'était Simon Pierre. Celui qui coupe oreille va te suivre. Même si tu as ton trou, il va rentrer. Même si tu as ton trou, il va rentrer. Je proclame que Dieu te donne quelqu'un comme ça cette année. Regardez, celui qui se lève, il dit Amen fort. Est-ce que vous savez que quand on venait arrêter Jésus, il y a un qui a laissé ses amis pour fuir? On dit il a couru lui seul qui a laissé. Encore on disait qui est le maître? C'est lui le maître. Mais il est capable de laisser son manteau. On dit ils sont fuis tout nus. Le seul qui dit il aimait voir comment ça va se terminer, c'est lui qui aimait le maître. Est-ce que Jésus est fou pour donner la clé à celui qui l'aime? Non. Il a donné la clé à celui qui l'aime. Non, ça me fatigue cette phrase. Est-ce que Jésus est fou pour donner la clé à celui qui aime? Non. Il a donné la clé à celui qui l'aime. Simon Pierre. Même quand Jésus marche sur l'eau, qui se lève le premier pour dire si c'est toi, si c'est toi, ordonne qu'il marche sur l'eau. Le courageux, le guerrier, cette année, que Dieu te rende courageux. Alors mon enfant, elle dit, on a enlevé le Seigneur de la tombe. Ils l'ont enlevé. Et nous ne savons pas où ils l'ont mis. On ne sait pas où ils ont mis le Seigneur.
Pierre et l'autre disciple partent. Voilà où mon message maintenant va terminer. Ils vont vers Va la se tombe. terminer. Pierre, celui qui aime le Seigneur, et l'autre disciple, celui que le Seigneur aime, ils sont vont maintenant vers la bonne nouvelle. Parce que Jésus est la bonne nouvelle. Ils sont vont maintenant vers leur mariage. Ils sont vont vers leur travail. Amen. Ils sont vont vers la fécondité. Le tombeau vide représente une bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle est que le Seigneur n'est plus là-bas. Il a reçu. Donc prenons le tombeau de façon prophétique. Un, deux ont entendu une bonne nouvelle. Il y a mariage là-bas. Il y a travail là-bas. Il y a santé là-bas. Il y a avion. Il y a voiture. Il y a déménagement. Alors, ils ont commencé à crier. Et puis Dieu me dit à l'instant, les deux représentent deux types de chrétiens. Ceux que Dieu aime et ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu et ceux que Dieu aime. Maintenant, les deux coups, on va voir qui va dépasser l'autre. Ils courent tous les deux ensemble. On n'a pas dit un a couru avant l'autre. Les deux ont commencé ensemble. Il y a des gens dans ton quartier, tu as commencé à l'école. Mais ils t'ont laissé. Il y a des gens, des amis à toi, des camarades qui ont réussi. Ah, vous avez commencé ensemble, qui sont partis. Alors mon enfant. Mais l'autre disciple court plus vite que Pierre. La Bible pouvait ne pas faire mention de ça. Mais pourquoi la Bible veut qu'on n'a qu'à savoir que l'autre a dépassé Pierre? Pierre représente papa. Son nom commence par quoi? P. Les pères. Papa. Eux, ils sont vieux. Ils sont vieux, papa. Jean, son nom commence à quoi? Jeune. Quand un vieux et puis un jeune court, qui dépasse? Jean, son nom commence par J, ça veut dire jeune. Il est léger. Mais Pierre, son nom veut dire quoi? Papa. Ça commence par P. Donc lui, il prend son temps. Il y a un adage qui dit, les enfants savent courir. Mais ils ne savent pas, celui qui dit Amen. Amen. Il va rattraper tous les enfants qui le connaissent. Alors mon enfant, donc le jeune, son nom commence par J. Donc le jeune a dépassé le père. Cette année, même si tu es femme, tu seras péresse. Tu seras péresse ou péresse. Alors ma fille. Et il arrive le premier à la Vous tombe. avez remarqué que l'année commence, mais des gens, on dirait, ont voyagé avant vous, se sont mariés avant vous, ont travaillé avant vous, ont enfanté avant vous, ont reçu leur miracle et leur bénédiction avant vous. Mais on va voir ce qui va se passer en 2022. Il se penche et il voit les bandes de tissu posées par terre. Est-ce que vous savez que grotte là, la grotte là, c'est un trou? Les Juifs croient en la résurrection des morts. Pour les Juifs, à la fin du monde, Dieu va ressusciter les morts. Donc, ils n'enterrent pas les morts dans le sable. Ils creusent un trou dans le rocher, et puis on le met, et puis on ferme. Ils se disent qu'au jour de la résurrection des morts, il va se lever pour sortir. Donc, les Juifs ont une autre manière d'enterrer leurs morts. Nous, pour nous, on te met dans paille, si tu es musulman dans l'acte, on verse le sang. Eux, ils creusent dans le rocher, et puis on te met. Il y a des caveaux, on dit caveau familial, non? Où il y a place du papa, place du maman, voilà. Les Juifs croient en la résurrection des morts. Donc c'est la manière à eux d'enterrer les morts. Ils choisissent un rocher, ils creusent dedans et puis ils te mettent parce qu'ils croient en la résurrection des morts. Mais ce qui est bizarre, la grotte, la pierre qui était devant la grotte a été ôtée. Donc le gros trou est là. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui empêche Jean d'entrer. Il arrive, il n'y a pas porte, il n'y a pas serrure. La grosse pierre est roulée. Le gros trou est devant lui. Voilà le coup on a mis le Seigneur. Mais c'est quoi, il ne peut pas rentrer. Cette année, ceux qui pensent qu'ils t'ont laissé, ils ne pourront pas rentrer. Amen. Ceux qui pensent qu'ils t'ont dévancé, ils ne pourront pas rentrer. Amen. Même ceux qui ont voyagé, ils ne pourront pas rentrer. Même ceux qui ont possédé avant toi, ils ne pourront pas. Celui qui fait 3 pas en avant, il va les rattraper. Fais 3 pas en avant et puis dis Amen fort. Amen. À chaque fois, ça devient son Dieu qui est ça. Ma fille, la grotte est devant lui. Assez la porte. La pierre a été roulée. Il y a quoi? Jean, fais un pas, il ne peut pas. Jean, soulève, il ne peut pas. On prend son pied, Jean. Il y a des gens qui se sont moqués de toi. Ils sont partis, mais ils ne sont pas arrivés. C'est ce qu'il dit à fort. Ils sont partis, mais ils ne sont pas. Et tu comprends ce qu'il dit? On a assis nous tous, on dit où elle est? On dit elle est partie. Mais elle n'est pas arrivée. Allons maintenant chez le père. Ceux que les noms commencent par P, les pères. Simon-Pierre arrive après lui. Le vieux père, la vieille mère. Les vieilles mères ne font pas comme les enfants. Elles prennent leur temps. Tu entends là-bas, mariage, ça ne lui dit rien. Il a accouché, ça ne lui dit rien. Et elle allait à Bengue, ça ne lui dit rien. Parce que c'est une vieille mère. Elle va au rythme du Seigneur. Aller au rythme du Seigneur. Moi, j'ai écouté un grand homme de Dieu. Il dit, plus ton miracle gagne. Quand tu es dans la volonté de Dieu, plus ça gagne, plus Dieu te donne ce qu'il n'a jamais donné à quelqu'un. Amen.
On dirait que tu n'es pas dedans, c'est pourquoi tu n'es pas levé pour dire. Il dit, regardez dans la Bible. Tout ce que les miracles ont gardé, quand Dieu lui a donné quelque chose qu'il n'a pas donné aux autres. Les pères, est-ce que les pères peuvent se lever pour marcher doucement? Comme moi. Les pères. Tous ceux qui ne sont pas jeunes, mais qui sont Pierre, levez-vous, marchez doucement. On n'est pas pressé, marche au rythme du Seigneur, doucement. On dit, oh, regardez, elle est dernière. Marche au rythme du Seigneur, doucement, on ralentit. On dit, mais les gens sont en train de partir dans leur mariage. Il y a lui à son ministère, depuis là, ça n'évolue pas. Va doucement. Alléluia. Que Dieu exauce tous ceux qui se sont levés pour marcher doucement. Ma fille, on va terminer alors. Il entre dans la tombe. Non. Il arrive. Il rattrape. Et lui, il rentre. Cette année, tu vas arriver. Amen. Tu vas rattraper. Amen. Et tu vas rentrer. Amen. Tu vas arriver. Amen. Tu vas rattraper. Amen. Et tu vas rentrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas arriver. Amen. Tu vas rattraper. Amen. Tu vas rentrer. Amen. Tout le monde fait comme moi. Il a arrêté devant toi. Tu arrives d'abord, tu le regardes. Et puis tu rentres. 1, 2, 3. Arrive à son niveau. Regarde là. Et puis rentre. Arrive à son niveau. Regarde le monsieur. Rentre. On est en Europe. Arrive à leur niveau. Ceux qui t'ont devancé en Europe. Regarde-les. Et puis rentre où ils ne sont pas rentrés. On est en Amérique. Arrive au niveau de ceux qui sont partis avant toi. Regarde-les. Il faut leur dire au revoir. Et puis il faut rentrer. On est en Asie. Arrive à leur niveau. Regarde-les. Et puis rentre. Une dernière fois, partout en Afrique. Regarde. Regarde. Il dit t'as dépassé. Oh, il a arrêté. Regarde-le. Et puis il faut rentrer. Celui qui dit 3 fois Amen, ça va s'arrêter. En Océanie, partout. Regardez. 2022, l'année où tu vas arriver, tu vas les rattraper et tu vas rentrer. Tu vas arriver, tu vas les rattraper et tu vas rentrer. C'est pourquoi je déclare un nouveau départ dans la vie de ceux qui vont dire 7 fois Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un nouveau départ avec Jésus. Allez ma fille, on va terminer. Il regarde aussi le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Hey, quand les Juifs enterrent la mort, ils prennent une bonne pour entourer le cou jusqu'au pied. Il reste quoi? André, ils n'ont pas compris. Quand les gens meurent là, il y a 2 bonnes. Il y a une bonne qui entoure le cou jusqu'en bas du pied. C'est quoi qui n'est pas bandé? La tête. La deuxième bonne sert à faire quoi? Emballer la tête. Donc quand on te débonne, il doit avoir combien de bonnes? 2. C'est qui a caché ta tête et puis c'est qui a couvert ton corps. Le premier, quand lui il est arrivé, il a vu ce qui couvre quoi? Le corps. Il a regardé la bonne, il n'est pas rentré. Le deuxième, non seulement il a vu ce qui couvrait le corps, mais on dit il a vu aussi celui qui dit Amen. Il va voir aussi. Il va voir. Non seulement tu vas voir ce que les autres ont vu, mais tu vas voir ce qu'ils n'ont pas vu. Amen. Dieu me dit de prophétiser. Avant la fin de cette année, avant qu'on se retrouve quelque part le 31 décembre, non seulement tu vas voir ce que les gens qui t'ont dévancé ont vu, mais tu vas voir encore ce qu'ils n'ont pas vu. Tu vas voir ce qu'ils n'ont pas vu. Tu vas réaliser ce qu'ils n'ont pas réalisé. Par la puissance de l'Esprit, au nom de celui qui fait 3 pas en avant, il dit Amen fort. Pousse des cris de joie et acclame le Seigneur. Alléluia. Tiens mon enfant. Bande de lait sur le corps. Viens. Always. Bande de lait ici la tête. Voilà. Reste là. Le premier arrive. Il s'arrête à la porte. C'est ce qui est dans la main de Suzy seulement il a vu. C'est qu'on a pris pour entourer le corps de Jésus. Mais quand le deuxième arrive, il met sa main sur l'épaule du deuxième. Les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Mais quand lui il rentre, lui il voit les deux. Jésus est tellement mystérieux qu'au lieu de plier les deux, on dit à un qui était là et l'autre était plié à part. Cette année, Dieu va te séparer des mauvaises. Amen.
Dieu va te mettre en bas des jaloux, des hypocrites. Amen. Non seulement tu vas voir deux choses que l'autre n'a pas vues, Amen. mais tu seras séparé de la mort. Tu seras séparé de la maladie. Au nom de Jésus. Il a vu les deux. Lui qui est rentré, il a vu. Maintenant ma fille, on termine. Quand lui qui est venu dernier est rentré. Alors l'autre disciple, celui. Non. Oui. Alors l'autre disciple, Oui. celui qui est arrivé le premier à la Comme dans la tombe, Bible, c'est pas juste. Il est arrivé premier, puis il rentre dernier. Je ne crois pas. Est-ce que Dieu est juste? Alors ma fille. entre lui aussi. Non, il est. Alors quoi? Alors l'autre disciple, Lui qui était venu. celui qui est arrivé le premier Il n'est pas rentré. à la tombe, C'est quand l'autre est rentré maintenant quoi? il entre aussi. C'est quand l'autre est rentré maintenant quoi? Il entre aussi. C'est quand l'autre est rentré maintenant quoi? Il entre aussi. Avant que le bateau ne sorte, tu vas rentrer avant les autres. Amen. Et c'est quand tu vas rentrer Amen. que ta famille va te suivre, que tes amis vont te suivre, que ton entourage va te suivre. C'est lui qui fait 3 pas en avant. C'est lui qui va permettre les autres d'entrer dans la bénédiction. Au nom de... Qui mange d'abord avant que les autres mangent? C'est toi. Qui voyage vraiment avant que les autres ne voyagent? C'est toi. Qui prospère d'abord avant que les autres ne prospèrent? C'est toi. C'est quand tu vas rentrer que les autres vont rentrer. Amen. Il y a des gens qui sont rentrés à Bengue, mais il y a d'autres qui sont partis après eux. Ou ceux qui sont partis après eux sont rentrés là. Eux ne sont pas rentrés. Alléluia. Cette année, tu vas poursuivre. Tu vas rattraper. Amen. Tu vas regarder. Amen. Et tu vas défoncer. Amen. Tu vas poursuivre. Amen. Tu vas rattraper. Amen. Tu vas regarder. Amen. Et tu vas rentrer. Amen. 2022, année de bénédiction. Amen. Année de prospérité. Amen. Année de richesse. Amen. Année de travail. Amen. Année de fécondité. Amen. Année de voyage. Amen. Année de succès. Amen. Année de réussite. Amen. Année de gloire. Amen. Année de grâce. Amen. Année d'argent. Amen. Année d'or. Amen. De diamants. Amen. De pétrole. Amen. De magasins. Amen. De boutiques. Amen. De commerce. Amen. De succès. Amen. De réussite. Amen. Celui qui dit 3 fois. Amen. 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 On dit quand ils sont rentrés, ils étaient étonnés. C'est l'année où les gens seront étonnés. Elle a fait comme Pierre est marié. Il a fait comme il a eu terrain. Elle a fait comme c'est elle là, le monsieur riche là. Ta position va changer. Amen. Ta situation va changer. Amen. Maman Rose, maman te dit, Amélie, écoutez-moi bien. Maman Aïe, 2022, ne laissez personne vous tromper. Mon fils, il ne faut pas que quelqu'un va te blaguer. C'est ton année. Amen. Ma fille, Gisèle, c'est notre année. Amen. Vous comprenez? Si quelqu'un a fait mauvais rêve, tu es mort. Il faut commencer à rire. C'est lui qui est mort. C'est pas toi. Ma fille, il a fait un rêve, tu devais voyager, mais tu n'es pas parti. L'avion est parti derrière toi. Il faut dire, tu as mal vu le rêve.